Tandis que les flots du sud de l'OTAN voient passer de paisibles cargos, en apparence, un destroyer russe lui veille au grain. Officiellement, ces navires sont en route vers l'Égypte, mais si l'on jette un œil à leur historique de navigation, on découvre un récit bien plus sinueux. Il faut dire que quelques jours auparavant, les États-Unis avaient déjà mis la main sur un autre tanker lié à Moscou, et ce, en dépit de la proximité d'unités militaires russes. Face à cette humiliation, le Kremlin semble désormais déterminé à jauger les limites de ce qu'il appelle sa protection navale. Le 9 janvier, des analystes de sources ouvertes ont repéré un destroyer de la marine russe au sud du Portugal. Le navire de guerre Severomorsk escortait 2 cargos sanctionnés Sparta 4 et Maalania. Une escorte navale aussi directe et rare pour le transport maritime civil dans ces eaux. Sa présence a immédiatement soulevé des questions sur ce que ces navires transportent et où ils vont réellement. Officiellement, les 2 cargos ont déclaré Port Saïd en Égypte comme destination, mais les données de suivi historique racontent une autre histoire. Sparta a déclaré à plusieurs reprises l'Égypte seulement pour continuer ensuite vers la base navale russe de Tartous en Syrie. Le mouvement de Mazalania laisse entrevoir un possible accostage en Libye, bien que rien ne soit confirmé. Le destroyer d'escorte Severomorsk est un navire de guerre anti-sous-marine de la flotte nord de la Russie mise en service pendant la guerre froide. Il transporte des armes et des capteurs avancés. Sa mission ici suggère que la cargaison est stratégique, militaire, logistique ou politiquement sensible. La Russie ne déploie généralement pas ce niveau de protection sans raison. Les 2 cargos sont liés à des entreprises sous sanctions occidentales. Sparta 4 est exploité par une entreprise liée directement au réseau logistique du ministère de la Défense russe, mais est connecté à des entreprises sanctionnées, soutenant des projets énergétiques et d'infrastructures arctiques. Ensemble, ils font partie de la chaîne d'approvisionnement sanctionnée de la Russie, opérant à l'étranger. Ce que l'on voit apparaît quelques jours seulement après que les forces américaines ont saisi un pétrolier lié à la Russie dans les Caraïbes. Ce navire faisait partie de ce que Moscou appelle sa flotte fantôme, déplaçant du pétrole sanctionné. Malgré le fait d'être suivi par des actifs navals russes, il a quand même été pris. Maintenant, la Russie semble déterminée à s'assurer que cela ne se reproduise pas. Le monde retient son souffle alors que les tensions américano-russes explosent à des niveaux sans précédent, poussant les 2 superpuissances au bord d'une confrontation dangereuse. Tous les regards sont tournés vers l'Atlantique Nord, où un seul mouvement pourrait avoir des conséquences considérables pour la sécurité mondiale. Moscou bouillonne. La Russie a formellement condamné la saisie américaine du pétrolier sous pavillon russe Marinara, la décrivant comme une violation flagrante du droit international et un défi direct à sa souveraineté. Le ministère russe des Transports a confirmé que le navire a été capturé. Le ministère des Affaires étrangères a averti Washington que l'opération bafoue flagrantement la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le traité international garantissant la liberté de navigation dans les eaux mondiales. Compte tenu des informations entrantes concernant la présence de citoyens russes parmi l'équipage, nous exigeons que la partie américaine assure leur traitement humain et digne. Nous demandons qu'elle respecte strictement leurs droits et intérêts et qu'elle n'entrave pas leur retour rapide dans leur patrie. Des ressortissants russes font partie de l'équipage, a souligné le ministère, et Moscou surveille chaque mouvement de près. Le message est sans équivoque. L'interférence ne sera pas tolérée. Alors que les yeux mondiaux se tournent vers l'Atlantique Nord, les tensions s'intensifient et la confrontation entre Washington et Moscou est entrée dans un chapitre dangereusement volatile. Dans une confrontation maritime à enjeux élevés, l'armée américaine a confirmé qu'elle a saisi le contrôle d'un pétrolier sous pavillon russe dans l'Atlantique Nord. Une opération motivée par des violations présumées de sanctions et menée après des semaines de surveillance silencieuse et de poursuites implacables à travers les mers ouvertes. Le navire MV Bella, un également connu sous le nom de Marinara, a été saisi sous l'autorité d'un mandat émis par un tribunal fédéral américain. Selon une déclaration du commandement européen de l'armée américaine, le commandement a déclaré que le pétrolier a été intercepté après avoir été suivi par le garde-côte américain Monroe, avec l'opération menée en coordination avec le département de la justice américain, le département de la sécurité intérieure et le département de la guerre récemment renommé
anciennement connu sous le nom de département de la Défense. Le commandement a confirmé que la saisie a eu lieu dans les eaux internationales de l'Atlantique Nord. Les responsables américains affirment que le Marinara fait partie d'une flotte fantôme utilisée pour transporter du pétrole pour des États sanctionnés, y compris le Venezuela, la Russie et l'Iran. Le pétrolier aurait évité des tentatives antérieures des gardes-côtes américains de le monter à bord en décembre, alors qu'il opérait dans les Caraïbes et a ensuite traversé l'océan Atlantique. Selon Reuters, le navire s'était glissé à travers un blocus maritime américain plus large, ciblant les navires transportant du pétrole vénézuélien sanctionné. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a souligné la position de l'administration dans un message sur les réseaux sociaux, écrivant que le blocus du pétrole vénézuélien sanctionné et illicite reste en plein effet partout dans le monde. 2 responsables américains ont déclaré à Reuters que les gardes-côtes et l'armée américaine ont été directement impliqués dans la saisie de mercredi. Le diffuseur d'État russe RT a rapporté que les forces américaines sont montées à bord du navire en utilisant un hélicoptère publiant des images de l'appareil survolant le pétrolier. RT a cité une source anonyme qui a déclaré que le navire avait été suivi par un navire des gardes-côtes américains pendant des semaines et qu'au moins une tentative antérieure d'interception a été perturbée par des conditions météorologiques sévères. Alors que l'opération se déroulait, les données de trafic maritime ont montré que le Marinara se rapprochait de la zone économique exclusive de l'Islande, augmentant les enjeux d'heure en heure. Reuters a rapporté plus tard qu'un sous-marin russe et un navire de guerre naval opéraient à proximité, une toile de fond inquiétante à la saisie, même si les 2 côtés se sont arrêtés avant une confrontation directe. S'exprimant depuis Moscou, le journaliste Dimitri Medvedev a décrit la poursuite comme un jeu prolongé du chat et de la souris, notant qu'il y avait eu plusieurs tentatives échouées de saisir le pétrolier ces dernières semaines. Le gouvernement russe n'a pas confirmé s'il avait déployé des actifs navals pour escorter le navire, mais le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il surveillait de près la situation. Le ministère cité par les médias d'État russes a soutenu que le pétrolier opérait légalement dans les eaux internationales et a accusé les États-Unis et l'OTAN d'accorder une attention disproportionnée à ce qu'il a décrit comme un navire civil. Moscou a appelé les nations occidentales à respecter la liberté de navigation en vertu du droit maritime international. Le Marinara a été sanctionné par Washington en 2024 pour avoir prétendument transporté du pétrole au nom d'une entreprise liée au Hezbollah basée au Liban. Les autorités américaines affirment que la saisie fait partie d'une répression plus large ordonnée par le président Donald Trump sur les navires connectés aux exportations de pétrole vénézuélien. Séparément, la secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé que les forces américaines ont également saisi un 2e navire, le superpétrolier Monsieur Sopia, sous pavillon panaméen dans les eaux internationales près des Caraïbes. Reuters a rapporté que le navire avait quitté les eaux vénézuéliennes plus tôt cette année et qu'il opérait avec son transpondeur éteint, tout en transportant du pétrole vers la Chine. Le retour à l'escorte navale russe au sud du Portugal révèle une stratégie beaucoup plus large. Le destroyer Severomorsk n'est pas un simple navire de patrouille, c'est un navire de guerre anti-sous-marine de la flotte nord équipé d'armes et de capteurs avancés. Son déploiement pour escorter 2 cargos civils suggère que Moscou considère ces navires comme suffisamment importants pour justifier une protection militaire directe. Cette escorte intervient dans un contexte où la Russie a vu l'un de ses pétroliers saisi, malgré la présence de navires de guerre russes à proximité. Le Marinara était suivi par un sous-marin russe et un navire de guerre naval lorsqu'il a été saisi par les forces américaines. Cela montre que même la présence militaire russe n'a pas été suffisante pour empêcher les États-Unis d'agir. Maintenant, avec Sparta 4 et Mazalania, la Russie semble tester une approche différente. Au lieu de simplement suivre à distance, le destroyer Severomorsk escorte directement les cargos. C'est un défi beaucoup plus explicite aux États-Unis et à l'OTAN. Si Washington veut saisir ces navires, il devra le faire en présence directe d'un navire de guerre russe. Les routes historiques de ces navires sont révélatrices. Sparta 4 a un schéma établi de déclaration de l'Égypte comme destination, puis de continuation vers Tartou en Syrie. Tartus est la seule base navale russe en Méditerranée et c'est un point d'approvisionnement crucial pour les opérations russes
en Syrie et dans la région. Si Sparta IV suit son schéma habituel, il livre probablement des fournitures militaires ou logistiques à Tartous, pas à l'Égypte. Le fait qu'il soit opéré par une entreprise liée directement au réseau logistique du ministère de la Défense russe renforce cette évaluation. Ce n'est pas un cargo commercial normal, c'est un navire logistique militaire déguisé en transport civil. Masalania présente un profil similaire. Il est connecté à des entreprises sanctionnées soutenant des projets énergétiques et d'infrastructures arctiques. Son mouvement suggère un possible accostage en Libye, bien que cela ne soit pas confirmé. La Libye est un autre théâtre où la Russie a des intérêts stratégiques significatifs. Les mercenaires du groupe Wagner, maintenant restructurés sous différents noms, ont opéré en Libye. La Russie a soutenu le maréchal Khalifa Haftar dans l'est de la Libye. Si Masalania se dirige vers la Libye, il pourrait livrer des fournitures pour soutenir ses opérations. Ensemble, Sparta IV et Masalania représentent la chaîne d'approvisionnement sanctionnée de la Russie en action. La saisie du Marinara et du monsieur Sopia représente une escalade majeure dans la façon dont les États-Unis appliquent les sanctions. Traditionnellement, les sanctions impliquent le gel des actifs, l'interdiction des transactions financières et l'interdiction d'entrer dans les ports. La saisie physique de navires dans les eaux internationales est beaucoup plus rare et controversée. Le droit international garantit la liberté de navigation dans les hautes mers en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les navires battant pavillon d'un État sont généralement soumis à la juridiction exclusive de cet État lorsqu'ils sont en haute mer. Les exceptions existent que pour la piraterie, le trafic d'esclaves et certaines autres circonstances. Mais les violations de sanctions ne figurent généralement pas dans cette liste. Les États-Unis soutiennent que ces saisies sont légales en vertu de mandats émis par des tribunaux fédéraux américains. Mais la Russie et d'autres pays contestent cette justification, arguant que les tribunaux américains n'ont pas juridiction sur les navires étrangers dans les eaux internationales. C'est une question juridique complexe qui touche au cœur de la souveraineté et du droit maritime. La présence d'un sous-marin russe et d'un navire de guerre près du Marinara lors de sa saisie ajoute une couche militaire dangereuse à ce différend juridique. Les deux côtés se sont arrêtés avant une confrontation directe, mais la marge d'erreur est étroite. Un malentendu, un ordre mal interprété, un capitaine de navire trop zélé pourrait transformer une saisie de routine en incident militaire. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a clairement indiqué que le blocus du pétrole vénézuélien sanctionné reste en plein effet partout dans le monde. C'est une déclaration extraordinairement large. Partout dans le monde signifie que les États-Unis revendiquent le droit de saisir des navires transportant du pétrole vénézuélien, peu importe où ils se trouvent dans les eaux internationales. La double saisie du Marinara et du monsieur Sopia montre que ce n'est pas une menace vide. Les États-Unis agissent sur cette politique. Le monsieur Sopia opérait avec son transpondeur éteint, une tactique commune pour les navires de la flotte fantôme, essayant d'éviter la détection. Il transportait du pétrole vers la Chine contournant les sanctions américaines. La décision de Washington de saisir ce navire envoie un message à Pékin ainsi qu'à Caracas et Moscou. Les États-Unis sont prêts à intercepter des navires se dirigeant vers la Chine si ces navires violent les sanctions américaines. Cela pourrait créer des frictions avec Pékin qui considère son commerce énergétique comme légitime et en dehors de la juridiction américaine. L'escalade dans l'Atlantique Nord et les Caraïbes se produit alors que la Russie teste ses propres limites au sud du Portugal. Les deux superpuissances naviguent dans des eaux dangereuses littéralement et métaphoriquement. Chaque saisie, chaque escorte navale, chaque confrontation à proximité augmente le risque d'un incident qui pourrait dégénérer en quelque chose de beaucoup plus grave. Dis-nous en commentaire si tu penses que ces escortes navales empêcheront réellement de nouvelles saisies ou si elles rapprochent dangereusement Washington et Moscou d'une confrontation ouverte. Si cette analyse t'a aidé à comprendre les enjeux réels de cette escalade maritime mondiale, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de la suite. Rien manquer.